Dominus vobiscum, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était assis sur le mont des Oliviers, les disciples le rejoignirent à part et dirent : « Dis-nous quand cela arrivera et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Prenez garde qu'on ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom en disant : Je suis le Messie, et ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous alarmer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela, c'est le commencement des douleurs. » Quelques réflexions ce soir pour nous aider à bien prier, dans la continuité de ce que nous avons fait hier pour la paix, en nous souvenant que la paix c'est un don, le don de Dieu, en nous souvenant aussi que le Christ Jésus, au moment de sa résurrection, se présentait auprès des apôtres, auprès des disciples, en prononçant tout d'abord ces paroles : « La paix soit avec vous ». Et que cette paix était donc la conséquence finalement de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. J'ai noté ce soir quelques réflexions qui nous permettront, parce que c'est un sujet compliqué, tout d'abord en ayant ce souvenir que les victoires sont accordées par Dieu et que cela s'est passé bien évidemment dans le passé et que c'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur, la grâce de la paix et des victoires accordées par Dieu. Nous pouvons prier que les parties soient humbles d'une certaine manière pour éviter la surenchère et demander la fin de la guerre. Autre réflexion, la guerre est certainement la conséquence du péché. Nous voyons tous les intérêts humains, les divisions, les erreurs, obscurcissement de l'intelligence, faiblesse de la volonté, volonté de vengeance. Et nous y voyons développer et déployer toutes les passions humaines. Autre réflexion, la guerre, d'une certaine manière, peut être le signe avant-coureur de la fin du monde. C'est ce que finalement nous évoque ce passage de l'Évangile. Prenez garde qu'on ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom en disant : Je suis le Messie, et ils égareront bien des gens. Mais, et en préparant ce petit mot, ça a même été une découverte un petit peu pour votre serviteur, c'est que, évidemment, lorsqu'on parle de la fin du monde, je dirais que ça existe depuis le début d'existence finalement du monde, que d'évoquer cette fin du monde. Mais ce qu'il faut savoir, si nous avons la foi, c'est que le chrétien sait que la fin du monde est le moment de la victoire décisive du Christ. Et oui, c'est toute cette réalité du troisième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a 3 avènements du Christ. Le Christ dans l'histoire, donc la naissance à Bethléem, c'est Noël. Il y a le 2e avènement du Christ dans sa miséricorde, ça c'est Noël. L'avènement du Christ aussi dans nos âmes, je dirais que c'est l'économie du salut. Quel est le but de notre vie finalement? C'est
même si c'est mystérieux, mais n'empêche qu'il faut rappeler cette vérité, c'est le salut de notre âme. Et pouvoir recevoir le Christ par le baptême, et nous voyons que la prière et tous les sacrements sont là pour entretenir cette vie de la grâce, et qu'au moment de notre mort, ce que le Seigneur nous demandera, eh bien, c'est d'être présent dans notre âme, que cette image du Christ Jésus soit bien imprimée dans notre âme, voilà, au moment du jugement particulier. Et il y a le troisième avènement du Christ Jésus, qui sera cette manifestation de la gloire de Jésus à la fin du monde, et avec cette manifestation de la gloire, et le Christ viendra là dans sa justice. Alors, on le dit d'ailleurs, il viendra pour juger les vivants et les morts. Et cet avènement du Christ Jésus dans sa gloire sera un acte de justice pour manifester justement cette réalité de la rédemption, c'est-à-dire que finalement cette présence de Jésus Sauveur pour le monde. Jésus est reçu par les âmes saintes et les âmes qui ont reçu le bien et cette annonce de l'Évangile et ça sera manifesté, oui, et pour ceux aussi qui auront refusé le Christ. Alors demandons, comme nous l'avons fait au début de cette messe dans l'introïte, demandons au Seigneur de nous délivrer de nos angoisses. Voilà. Demandons aussi au Seigneur de nous épargner des guerres, voilà, parce que ce sont des sujets et des occasions de chute. Et puis implorons par la prière la miséricorde du Seigneur, oui, pour qu'il nous donne ce véritable sens des choses dans sa providence. Et essayons de demander cette sagesse pour nous et plus particulièrement pour nos dirigeants.